il s'agit de gagner la Ligue des Champions, le Real Madrid a normalisé l'extraordinaire. C'est-à-dire, ce qui est extraordinaire pour les autres équipes est devenu la norme pour eux. Ils sont tellement habitués à gagner la Ligue des Champions que c'est devenu la norme pour eux. Ils ont gagné, si je ne me trompe pas, 14 fois la Ligue des Champions. Mettez en commentaire si c'est 14 fois ou 13 fois pour confirmer. Ils ont montré ça lors de leur récente demi-finale. À 10 minutes de la fin du match retour en Espagne, le Bayern menait 1-0. Le Real Madrid était éliminé. À 10 minutes de la fin de cette rencontre, David Ancelotti, qui est l'entraîneur adjoint du Real Madrid et qui est en même temps le fils de l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, avait harcelé son père pour qu'il effectue un remplacement particulier. Jude Bellingham, qui effectue régulièrement des courses dans la surface de réparation depuis le milieu du terrain, était fatigué. Le Bayern concentrait toute son énergie sur sa défense contre la puissance de Vinicius Junior. Et David Ancelotti s'était rendu compte que le Real Madrid avait besoin de plus de présence dans la surface de réparation. Le Real Madrid avait besoin d'un joueur pour détourner l'attention des défenseurs. Il s'est tourné vers Joselu, un grand joueur doté d'un instinct d'attaquant. Joselu est un ancien attaquant de Stoke et de Newcastle qui est arrivé au Real grâce à un prêt de l'équipe qu'on appelle l'Espagnol, une équipe de deuxième division du football espagnol. Peu de gens l'auraient choisi comme joueur capable de produire une surprise tardive. Alors que l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, était frustré à 10 minutes de la fin, son fils était en train de faire valoir son point de vue à son père. Il insistait pour que son père fasse rentrer Joselu. Et c'est comme ça Carlo Ancelotti a cédé. Il a demandé à l'attaquant Joselu de se chauffer. À la 81e minute, Joselu a profité d'une erreur de Manuel Neuer pour égaliser. Et il a enchaîné en marquant rapidement un deuxième but pour emmener le Real Madrid vers une nouvelle finale de la Ligue des Champions. 2 buts en 10 minutes. C'est le pouvoir d'un bon remplacement. Une fois de plus, David Ancelotti, en tant qu'entraîneur adjoint du Real Madrid, avait fait le bon choix. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que David Ancelotti est l'âme secrète de l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti. Son fils est son âme secrète. Maintenant, comment se fait-il que le Real Madrid continue d'atteindre des finales alors qu'ils n'ont pas apparemment une philosophie de football claire? David Ancelotti a clairement indiqué dans de nombreuses interviews que leur équipe réussit grâce à leur flexibilité. Ils n'ont pas d'idéologie définie. Ils s'adaptent à la situation. Il a dit, ils peuvent commencer un match
avec une formation 4-3-3. Mais cette formation peut changer plusieurs fois au cours d'un match. Dans une interview avec la presse espagnole, l'entraîneur du Real Madrid avait indiqué qu'il ne croit pas aux idéologies comme le guardioliste. Il faisait référence à Guardiola, l'entraîneur de Manchester City. Il a dit qu'il croit à l'identité de l'équipe. Plutôt que de s'attaquer à un style de jeu qui nécessite certains joueurs pour assurer son succès, il a dit qu'il construit sa tactique autour des talents de ses joueurs. Un entraîneur intelligent est celui qui adapte le jeu aux caractéristiques de ses joueurs. C'est ce qu'il a dit. Et il a ajouté qu'il serait un idiot si avec un joueur comme Vinicius, qui a une moto sous les pieds, il ne jouait pas avec un système de contre-attaque. Il a pris aussi un autre exemple. Il dit, s'il a Cristiano Ronaldo comme joueur, il va chercher souvent un moyen de lui remettre le ballon. Et il ne va pas lui demander de revenir en arrière. C'est-à-dire, il ne va pas demander à Cristiano Ronaldo de venir défendre. Depuis son retour au Real Madrid, Carlo Ancelotti a concentré son équipe sur l'adaptation aux adversaires pour créer le chaos et forcer les erreurs en se jetant sur eux. Le Bayern de Munich n'est pas la première équipe qui a perdu contre le Real Madrid en quelques minutes, dans un redressement rapide. Une grande partie du succès de cette méthode revient à David Ancelotti, qui est devenu un atout précieux pour son père sur le banc de touche. C'est lui qui est chargé de défier tactiquement son père. Javi Martinez, l'ancien milieu de terrain de Bayern, a joué pour Carlo Ancelotti et Pep Guardiola. Il a décrit le rôle que David Ancelotti a joué dans le succès continu de son père. Il a dit que le processus d'évolution dans le football ne s'arrête jamais et il est plus difficile de s'adapter aux entraîneurs plus âgés. Il a dit que David complète son père et l'aide à comprendre l'évolution du football. David est un entraîneur adjoint incroyable. Il est préparé, il est sérieux et il est formidable comme son père Carlo Ancelotti. Dès son plus jeune âge, David voulait devenir un entraîneur comme son père. Il comprenait les tactiques et il avait toujours son mot à dire sur la façon d'organiser une équipe, même lorsqu'il était jeune. Naturellement, David est très curieux. S'il s'intéressait à quelque chose, il veut tout savoir sur cette chose-là. En tant que fils de l'un des plus grands entraîneurs de football du monde, il était déterminé à donner le meilleur de lui-même. Diplômé en sciences des sports, il rejoint l'équipe de son père au Paris Saint-Germain. Au Bayern, il devient l'entraîneur adjoint de son père. Comme il le dit souvent, son premier rôle, c'est d'offrir à son père une perspective tactique différente. Au Real Madrid, sa valeur pour l'équipe est devenue très importante. David veut apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le football. Il regarde beaucoup de matchs à travers l'Europe.
Il étudie tous ses adversaires et il réfléchit sur les données recueillies sur ses propres joueurs. Il supervise l'entraînement. Il prend en charge les séquences arrêtées et il conçoit aussi certains schémas de jeu. Mais sa vraie force réside dans sa capacité à observer des moments spécifiques d'un match et à décider rapidement ce qu'il doit faire pour gagner ce match. Par exemple, prenons le premier match du championnat de la saison 2022-2023. Le Real Madrid avait concédé un but précoce à Almeria. Il a fallu qu'ils attendent la 61e minute pour égaliser. Mais il leur fallait une victoire. Luka Modric a remporté un coup franc. Et l'entraîneur adjoint, David, a été vu en train de donner des instructions détaillées au nouveau remplaçant qui s'appelle Alaba. En ce moment-là, Karim Benzema et Toni Kroos voulaient tous les deux tirer ce coup franc-là. Ils se tenaient à côté du ballon. S'adressant à son père, David a expliqué pourquoi Alaba devait rentrer tout de suite et tirer ce coup franc. Ce coup franc-là était à droite du terrain. Et c'était dans la position idéale pour l'une des frappes du pied gauche d'Alaba. Et c'est comme ça Alaba a marqué ce coup franc-là. Et la victoire du Real Madrid était assurée. David Ancelotti parle 5 langues. Il entretient de bonnes relations individuelles avec tous les joueurs du Real Madrid. On peut toujours le voir leur donner des instructions. Il travaille avec eux même après les heures de travail pour développer leur jeu. À titre d'exemple, prenons le positionnement de Karim Benzema dans les corners. C'est quelque chose que Karim Benzema a travaillé avec David Ancelotti pour améliorer sa contribution défensive et pour réduire en même temps le nombre de buts encaissés sur coup de pied arrêté. Il y a aussi l'exemple du joueur qu'on appelle Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni a passé beaucoup de temps avec David après les entraînements réguliers pour comprendre comment recevoir le ballon, comment tourner son corps et comment adopter sa posture. Et ça l'a permis de jouer dans plusieurs positions. Et c'était vraiment utile parce que Madrid a perdu plusieurs défenseurs centraux à cause des blessures cette saison. Maintenant, voyons quels sont les points forts de David Ancelotti. Premièrement, il étudie ses adversaires. Il recherche leurs faiblesses. Et il sait comment modifier l'élan d'un match. Prenons par exemple le match contre le PSG en 2022. Le retour étonnant après d'avoir encaissé 2 buts. Comment ça a commencé? Ça a commencé en demandant à Benzema d'appliquer une pression sur le gardien du PSG. Surtout quand il avait le ballon au pied. L'entraîneur du Real Madrid a admis avoir préparé cette tactique parce qu'il était conscient de la vulnérabilité du gardien du PSG lorsqu'il essayait de jouer ou de tirer la balle. Et c'est comme ça Benzema a forcé l'erreur pour marquer un but. Et tout le match a changé. David Ancelotti
utilise ses connaissances et ses analyses des données pour conseiller son père sur la meilleure façon d'aborder les matchs. C'est lui qui s'inspirait de l'approche d'Arsenal lors du match de Premier League contre Manchester City en mars. Un match où Arsenal a fait 0-0 contre Manchester City. Il s'est inspiré de l'approche d'Arsenal pour pouvoir jouer le match retour du Real Madrid face à Manchester City. Le match retour de la demi-finale de Champions League cette année. Il a noté à quel point le bloc défensif bas que Arsenal avait mis en place frustrait Manchester City. Et c'est la même approche qu'il a demandé à son père d'adopter lors du match retour de la demi-finale de Champions League contre Manchester City en Angleterre. Et c'est comme ça son père a élaboré ce plan de match. C'est-à-dire céder la possession et jouer un jeu plus défensif leur a permis de frustrer Manchester City. Et le Real Madrid avait besoin d'une séance de tir au but pour se qualifier. Et ils l'ont fait. Et aujourd'hui, David Ancelotti, l'entraîneur adjoint du Real Madrid, est un entraîneur très demandé. Il est déjà lié à la direction de plusieurs clubs en France et en Angleterre. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses qu'il va continuer de travailler avec son père en tant qu'entraîneur adjoint ou il va décider de choisir de prendre la direction d'un club en France ou en Angleterre? Mets ton avis en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime et partage. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et comme d'habitude, on se revoit dans une autre vidéo.